Alors dans cette vidéo, on va vraiment définir le statut des salariés. Donc qu'est-ce qui caractérise ce statut? Donc la chose la plus importante à retenir, c'est que dans le cadre du salarié, vous avez un contrat de travail et ce contrat de travail justement, il est défini par plusieurs règles que vous avez à droite. La première règle, c'est le lien de subordination, c'est-à-dire la responsabilité qu'il y a à la fois du salarié et de l'employeur. L'employeur a certaines responsabilités vis-à-vis des conditions de travail de son salarié, de définir son planning horaire, de définir quel jour est-ce qu'il va travailler, son organisation de travail, c'est à lui de le faire. Et le salarié, bien sûr, il doit travailler pour son employeur. Donc il y a ce lien de subordination qui va lier justement l'employeur et l'employé, et tout ça c'est lié grâce au contrat de travail qui va définir les règles de ce statut, de cet emploi que le salarié va occuper. Deuxième chose, en fait tout simplement le travail du salarié, ça consiste donc à effectuer un certain travail selon le poste qu'il a. Et la contrepartie qu'il y a, c'est bien sûr la rémunération, c'est une contrepartie qui est financière, financière ou non, puisqu'il peut y avoir aussi des avantages sociaux qui vont avec. Donc pour résumer, déjà, vous avez un lien de subordination, donc un lien entre employé et employeur. Donc l'employé va réaliser un travail en échange d'une rémunération. Et troisième point, bien sûr, c'est quel est justement dans le cadre du lien de subordination et du contrat de travail, l'employeur a certains pouvoirs sur le salarié. Donc vous avez un pouvoir de direction qui est ici. Donc c'est-à-dire que l'employeur, c'est lui qui est responsable de son entreprise, donc il va mettre en place des stratégies, des règles et des directions, des stratégies donc pour pouvoir progresser et faire avancer son entreprise. Il a un pouvoir forcément de sanction, donc grâce notamment au règlement intérieur. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il a aussi un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire qu'il va définir un règlement intérieur dans le cadre de son entreprise qui est bien sûr, qui doit respecter bien sûr plein de conditions, notamment au niveau de l'aspect social, etc. Donc vous avez pas mal de choses dans ce cadre-là avec la négociation collective, avec justement le comité d'entreprise, vous avez plein de règles différentes. En tout cas, l'employeur il peut fixer des règles d'hygiène, de comportement dans son entreprise qui sont normalement dans tous les contrats de travail qui sont liés à ce contrat de travail, c'est-à-dire qu'on va vous donner le premier jour votre contrat avec toutes les conditions de notre contrat qui peuvent exister, notamment le temps de travail, notamment le salaire, ce qui définit les deux parties, d'un côté l'entreprise, d'un côté le salarié. Et avec votre contrat, on va vous joindre aussi le règlement de l'entreprise, le règlement intérieur qu'il va falloir respecter. Et en cas de non-respect, il a aussi l'employeur ce pouvoir de sanction. Donc de sanctionner donc par exemple une mise à pied. Donc c'est une façon de sanctionner financièrement puisque la personne, le salarié ne sera pas payé pendant sa mise à pied. Ça peut être évidemment, ça peut aller jusqu'au licenciement de la personne pour des fautes graves.